Bonjour à tous, ici Kilroy et on revient cette fois pour la vidéo sur Ashura liaison avec QB. Encore une fois, comme pour Amura et Agoromo, j'ai pas le perso. Celui-là, j'ai une excuse, il coûte 3 plaques, donc voilà. Euh, Ce sera toujours modulo les dégâts. Mais je suis pas convaincu sur ces dégâts de base. Du coup, quand on regarde, au niveau des tags, il est en quoi? Il a Senjutsu, il a Kekkei Genkai, il a Sabreur, il a Otsutsuki. Il a quand même quelques bons trucs. Sabreur, historiquement, voilà, on a toujours pu l'utiliser. Otsutsuki, il y a deux trois synergies avec Agoromo et Amura, comme j'en parlais. Senjutsu, il y a éventuellement des trucs à faire, genre avec le Jiraiya Chandé Crapaud, là, j'ai oublié son nom exact, mais qui a reçu des percées récemment en Chine, etc. etc. Encore une fois, j'ai pas le perso parce qu'il coûte 3 plaques. Donc forcément, ça va être à prendre avec des pincettes, ça va dépendre des dégâts du perso de base, tout ça, tout ça. Donc voilà, ce que je vais dire, c'est une analyse strictement théorique. Euh, À part ça, qu'est-ce qu'il a à offrir? J'aimerais bien ne pas avoir ma souris au milieu du kit, ce serait cool. Ouais, ce sera suffisant. Son ultime, lançable à partir du T2, coup, chakra, 20, tour de CD, 2. Ok, ce phare, ce goût, 2 tours de CD à partir du moment où il a rien qu'un truc pour réduire son CD, on est bon. 20 en chakra, lançable au tour 2, ça fait toujours un peu mal au cul, mais selon ce que ça fait, pourquoi pas. Instantané, heureusement. Attaque 9 ennemis du camp adverse, supprime l'immunité contre la poursuite jusqu'à la fin du prochain tour. Ok. Ça fait 2 tours de suppression de super armure, pourquoi pas. C'est pas extrêmement important, mais pourquoi pas. Cause chute à la cible, verrouille son CD d'ultime à 2 tours jusqu'à la fin du prochain tour. Ça par contre, c'est beaucoup plus intéressant. C'est virtuellement un blocage méridien inamovible. Sauf que si le mec a quelque chose pour relock son CD à 0 par exemple, donc comme le Ashura initial, comme il me semble que Shisui Susanoo de base le fait aussi, mais j'ai un doute. Le Shisui Susanoo SB, je veux dire, pardon. Le fait aussi, mais j'ai un doute. Mais sur le principe, c'est correct. Si la cible est un allié, la force pour protéger tous sera utilisée à la place. Force pour protéger tous. Ça coûte 42 chakras. Je suis pas sûr de comment il fait la distinction. Ajuste le chakra max du camp allié à 100 points. Restaure 20 chakras pour chaque ninja allié. Les 5 premiers dégâts ninjutsu pur subis ne sont pas mortels. Alors, ajuste le chakra max du camp allié à 100 points. C'est intéressant quand Pain existe et qu'il met le cap à 20, mais c'est pas non plus ultra important. Restaure 20 points de chakra pour chaque ninja allié. Bon bah basiquement, alors j'ai un doute si c'est sur tout le camp ou non. Si c'est sur tout le camp, c'est fort. Si c'est sur la team, c'est ok. Les 5 premiers dégâts ninjutsu pur subis ne sont pas mortels. C'est de la merde. Voilà, faut dire les termes, c'est à chier. Du ninjutsu pur dans la méta actuelle, bah le dernier c'était Six Pass quoi, avec son auto. Aujourd'hui, ça, y a juste plus en fait. Donc ouais, c'est de la merde. Allez, je veux bien être gentil, je veux bien donner le trigger de gare à Mayo. Mais même là, c'est très limité comme effet. D'autant que je vais pas le promettre, mais je suis à peu près certain que ouais, c'est ça, ça dure que jusqu'à la fin du tour. J'ai le Naruto Builder sur le côté pour les quelques détails qui sont pas forcément mis en jeu. Sur le principe, du coup, l'ultime sur les alliés est à chier, l'ultime sur les ennemis est intéressant. Pas particulièrement puissant, mais intéressant. Son auto attaque le ninja ayant le moins de PV avec une haute probabilité de causer refoulement, une probabilité d'attaquer les ennemis sur la même ligne horizontale, et c'est inesquivable et bloque la raise. C'est assez amusant d'ailleurs, je viens de me rendre compte, il n'y a pas de bloc raise sur l'ultime. Donc voilà, on s'en fout, hein, mais il n'y a pas de bloc raise sur l'ultime. Euh, il tape la... Je trouve ça un peu original quand même, le fait que soit il tape le mec avec le moins de vie, soit il tape la ligne en face de lui, c'est assez original. Autrement, il n'y a pas grand chose à en dire, ça fait refoulement, tout ça.
Ça provoque pas de haut combo. Si c'est inesquivable, c'est cool. Toujours cool les autos inesquivables. Sa poursuite, lancée après un combo de 20 minimum, dégâts terre et eau à 7 ennemis du camp adverse, ça c'est intéressant. Cause haute lévitation à un adversaire aléatoire et absorbe tout son chakra, ça c'est intéressant. Réduit le CD de l'ultime du lanceur de 1 tour, ça y est, on l'a. Ça ignore 30% de la défraise, c'est plutôt ok. Et quand il a moins de 60% de vie, l'effet de technique changera. Je vais parler de ça et ensuite je parle de la version modifiée, qui n'est pas affichée ici, heureusement Naruto Builder là. Dégâts terre et eau à 7 ennemis du camp, c'est ok. Modulo les dégâts, évidemment. Si on tape comme un Hashirama Edo, on n'est pas rendu. Le combo de 20, c'est réalisable relativement facilement aujourd'hui. La haute lévitation, bah, il peut pas tellement l'utiliser lui-même, mais il en a pas besoin, vu que de toute façon, le simple fait de lancer la poursuite réduit le CD. Et en bonus, il absorbe tout le chakra et il ignore 30% des fraises. Sur le principe, là comme ça, j'ai envie de dire c'est une bonne poursuite. Est-ce que c'est exceptionnel? Non, mais c'est une bonne poursuite. Et quand il a moins de 60% de vie, du coup, sa technique, ça devient trigger après un combo de 20, fait des dégâts à un adversaire, absorbe tout son chakra, le téléporte en dehors du terrain jusqu'à la fin du tour. Et ça s'active une seule fois par tour. Euh, Quand le mec revient, il prend des dégâts, et quand c'est... Non, ça s'active qu'une fois par tour, ça ignore 30% de la défraise, et une fois qu'il a lancé la poursuite, il lock son CD à 0 pendant un tour. Donc s'il a moins de vie, sa poursuite est plus puissante, il paraît. Très sincèrement, je préfère la version de base. Téléporter quelqu'un, c'est bien, mais le téléporter que jusqu'à la fin du tour, bah on s'en fout un peu, quoi. Surtout que la poursuite est même pas inesquivable, non. Non, je vérifiais, mais la poursuite est même pas inesquivable. Donc vraiment, on s'en bat un peu les steaks. À choisir, à moins d'affronter vraiment beaucoup de up CD, je préfère la poursuite de base qui aura au moins le mérite de taper toute la team. Son passif, immunité contre les états indésirables niveau 2. Bon bah ça c'est plus qu'honnête. Au début du combat, il déclenche Dragon Ligneux Résilience. Donc il débuffe tous les effets indésirables de la team, ce qui ne sert à rien. Ça leur rend de la vie en fonction de 25% du ninjutsu de base, ce qui ne sert à rien. Et ça augmente ses propres soins de 25%. Bah moi qu'il ait un autre soin caché au fond de son cul, ça sert toujours à rien. Il peut ressusciter au deuxième tour suivant sa défaite avec 40% de ses PV et relancer sa technique d'entrée. D'accord. Donc il redéclenche le dragon ligneux. Là ça sert à quelque chose parce que s'il meurt genre tour 1, au tour 3 il cleanse la team, il leur rend un peu de vie. Là je peux comprendre, ça devient plus intéressant. Problème, 2 tours après la défaite, ça veut dire que vous pouvez pas le jouer en P1 parce que s'il meurt, votre team a perdu. Vous pouvez le jouer en P2 ou P4, éventuellement. Mais même là, je suis pas convaincu. 2 tours, c'est beaucoup trop long. Après avoir utilisé l'ultime, il augmente le coût critique de son équipe de 20%. Alors je suppose que c'est non cumulable et jusqu'à la fin du tour. Lance la barrière naissance des arbres et entre dans l'état déchaînement. La barrière naissance des arbres, quand la barrière est présente, le camp allié est protégé contre inflammation, décadence, interdit de tricher, terreur et blocage méridien. Donc pour rappel, le fait que ce soit protégé, ça veut dire que même pour des états inamovibles, vous ne les prenez pas. Interdit de tricher, on s'en bat les steaks, mais incroyablement. Je crois que j'ai jamais vu Iruka Costar être utilisé. Donc, et comme c'est le seul à avoir le debuff, on s'en fout. Blocage méridien. Oishi se balade un peu, du coup ça peut être utile. Shisui Susanoo, bon il est un peu finito aujourd'hui, mais on sait jamais. Terreur, terreur oui, pourquoi pas. Décadence oui, inflammation oui. Du coup bon, on va dire ça fait 3-4 debuffs situationnels, mais ok. Sur le principe pourquoi pas. L'équipe alliée augmente sa résistance terre et eau de 30% pendant 2 tours. Oui, donc bah, basiquement ça counter les Ashura liaisons en face qui n'existent pas et ça soft counter les Hashirama bataille finale SB. Ça va pas suffire à le counter parce que bah il fait très très mal l'enfoiré, mais voilà, vous allez prendre un peu moins de dégâts. J'ai juste un problème, c'est que c'est une barrière. Et les barrières avec Hashirama ça ne dure pas, donc même le perso que c'est censé counter, bah ça le counter pas.
Du coup, la barrière, sur le principe, est ok, mais ça suffit pas. Et le déchaînement, pour chaque coup infligé jusqu'à la fin du tour, il gagne 8% d'attaque et 5% de défense. Je vérifie sur le côté. Il faut bien que ce soit lui qui fasse les dégâts. Et ça lui donne 8% d'attaque, 5% de défense. C'est un scaling un peu bizarre. J'ai jamais aimé les scalings purement physiques ou purement magiques. Enfin, je veux dire magique, mais ninjutsu quoi. J'aurais préféré soit un scaling purement Death Raise, soit un scaling purement attaque nin. Parce que là, il a le cul entre deux chaises. Ça sert contre Obito, mais voilà. Et 5% de défense, ça va juste pas suffire. Non, il y a... Sur le principe, il y a quelque chose à faire avec. Mais en fait, il tape pas tant que ça. Il a son attaque, sa poursuite, son ultime, et c'est tout. Donc, ouais, un peu mitigé de ce côté-là. Pouvoir de Rikudo, à chaque utilisation d'une technique d'ultime, de poursuite ou d'esquive par un allié, Ashura restaure 6% de ses PV max et gagne 12% d'attaque et 6% de crit. Ça peut se produire jusqu'à 8 fois par technique et par tour. Alors là c'est pareil, je vais devoir regarder sur le côté parce que ça me paraît bizarre. J'ai besoin d'une clarification. Je n'ai pas de clarification, c'est un peu sad. Je vais pas mentir, je me sens très triste, mais malheureusement c'est la vie. Alors, on va... 8 fois par technique et par tour. On va considérer que c'est 8 fois par technique en un seul tour. On va être généreux, on va dire qu'il peut turbo scale, mais une fois que votre perso lance 8 fois sa compétence, il peut plus scale. Jusqu'à ce qu'un autre lance 8 fois la sienne, etc. Sur le principe, c'est ok. L'ultime poursuite, c'est ok, il n'y a pas de souci. Esquive, c'est mauvais. Parce que aujourd'hui, presque tout est inesquivable. Du coup, il va pas se soigner beaucoup et il va pas scale beaucoup sur les esquives. Je maintiens sur les esquives. Sur les ultimes, ça peut le faire. Sur les poursuites, ça peut le faire. Ça dépend. Le scale est ok. 12% d'attaque, c'est pas mal. 6% de crit, c'est pas mal. J'ai juste du mal à le visualiser comme réussissant à vraiment scale. Je vais même être... Ah, mais non, c'est extrêmement mal écrit en fait. Oh merde. D'accord, alors oubliez ce que je viens de dire, je jetais un œil sur le côté, et en fait c'est très mal expliqué. Quand un allié lance son ultime, Ashura récupère 6% de sa vie. Quand un allié lance une poursuite, Ashura gagne 12% d'attaque. Et quand un allié esquive, Ashura gagne 6% de crit. Et chaque effet peut s'activer 8 fois par tour. D'où le 8 fois par technique et par... en français, c'était pas clair. Ou alors je suis particulièrement con, c'est possible aussi. Bah c'est pas bon. Du coup, ça résout le problème. C'est de la merde. Le scale est mauvais. Les évasions, ça va jamais trigger, donc Ashura va pas scale crit. Les ultimes, c'est bien, mais 6% de vie pour un ultime, bah c'est un peu naze. Les poursuites, ça peut. Les poursuites, ça peut jouer. Jusqu'à 8 fois par tour, ceci dit, ça va juste pas suffire, quoi. À côté, Obito scale 3 fois plus. Donc dans l'ensemble, c'est un espèce de P1 qui... Le perso est mal foutu, en fait. On dirait un P2. Allez, je vais être gentil. On va dire que c'est un P2. C'est un P2 qui essaye de se faire passer pour un P1 avec du scaling, etc. Mais en même temps, son kit, c'est beaucoup de l'utilitaire. Je suis extrêmement pas convaincu. Son scaling est désastreux, les deux. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à en faire à l'heure actuelle. Ceci dit, il y a un mais. Il y a un très beau mais, même. C'est un ninja 130k. Et depuis quelques années, bah, les ninjas 130k, ils finissent par avoir des percées. Et les percées sont en général extrêmement méta. Alors donc là on est sur Madara bataille finale en Chine et du coup ça doit arriver d'ici je sais pas combien de temps chez nous. Allez, je vais être gentil, on va dire 3 mois. Après bataille finale, en théorie ce sera Gai Shimon. En théorie, hein, parce qu'après ils peuvent skip des persos, tout ça. Mais bah Gai Shimon, moi je l'attends. J'ai envie de le jouer. Le problème, ça vient plus de... Après lui, je crois que c'est Ashura Link. Ça veut dire que... En admettant qu'il ait des percées.
Parce qu'ils peuvent en sauter certains, on n'est pas dans leur tête, tout ça. En admettant qu'il l'ait dépercé, on ne les a pas avant au moins 1 an et demi à 2 ans. Est-ce que ça le rendra broken? Probablement. J'ai pas de doute. M10T a été broken, Jubito a été broken, Shisui Susanoo a été broken, Ashura a été broken, Indra a été broken. Actuellement, on a Pain qui est encore broken, et Hashirama bataille finale qui est broken, et on a Madara bataille finale qui est broken. Du coup, je n'ai pas de doute que s'il reçoit des percées, il sera pété du cul. Sauf que c'est pas avant un moment. Donc si vous avez envie de gamble et de prendre des mauvaises décisions, bah ouais, pourquoi pas. Ou alors vous l'avez déjà parce que vous êtes un gros pay to win et je vous juge pas, vous faites ce que vous voulez de vos thunes, je m'en branle. Mais donnez-la moi. Mais au-delà de ça, ouais, non, le perso est pas bon, tout simplement. C'est même un des 130K qui me laisse le plus indifférent. J'aime beaucoup Ashura, hein, ceux qui me connaissent un peu savent que je jouais le Ashura 3 étoiles quand il est sorti et que vraiment j'avais envie de faire des trucs avec. Et celui-là, son kit est partout, aller nulle part, il n'y a rien de précis, c'est un peu de la merde. Non, non, Ashura Liaison, c'est... La seule truc avec laquelle il va vous lier, c'est la défaite, quoi. Je suis désolé pour vous. Donc pour le moment, non. Et je suppose que si vous le voulez, attendez de savoir s'il a dépercé ou non. Et ce sera pas tout de suite. Sur ce Zubi, et j'essaierai de vous faire Indra peut-être demain après-midi, je sais pas, je verrai.